Alors après 25 ans d'expérience dans le sponsoring, l'événementiel et la communication stratégique pour les marques, j'ai été expatriée 5 ans par un groupe de communication en Chine, D'accord. à Pékin. Et du coup, en rentrant au siège à Paris fin 2010, j'ai été amenée à travailler sur des nouveaux enjeux stratégiques pour les marques qui étaient liés au développement durable. Donc le sport est un enjeu stratégique parce que première audience de télé dans le monde. Et donc je me suis basée sur ces nouveaux contenus et ça m'a passionnée. J'ai absolument adoré. J'ai fait une recommandation stratégique, j'ai travaillé sur des plans internationaux pour le groupe et c'était vraiment porté par une vision du directeur général à l'époque. Et quand on a préparé tout un plan de communication, d'investissement pour aller sur ces nouveaux enjeux, le, le directeur général a démissionné. Et quand il est parti, son successeur ne portait pas cette vision et pour moi c'était impossible de retourner en arrière. Donc j'ai démissionné et j'ai créé We Belong. C'est une plateforme de promotion des solutions et des innovations durables. Donc voilà, on essaie d'être un accélérateur du changement pour connecter les consommateurs à consommer de manière plus responsable. J'ai 4 activités un peu parallèles. Alors celle qui prend le plus de temps, c'est l'organisation de forums. D'accord. Donc ce sont des événements qu'on organise à Pékin et à Shanghai chaque année et où on invite des pionniers, des leaders du monde entier et de Chine à justement promouvoir cette nouvelle vision, les best practices, des innovations disruptives. Je vais donner un exemple pour le plaisir parce que l'année dernière on a invité une entreprise de Taïwan qui fabrique du papier de pierre. Ah ouais. Plus besoin de couper les arbres. Et après, pour équilibrer et convaincre notre audience que ce monde dont on fait la promotion est vraiment en mouvement, on invite aussi des multinationales comme Ikea, comme Renault sur l'économie circulaire, comme Airbus sur l'innovation durable pour leurs avions. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'inviter des pionniers, des entreprises, des acteurs du changement, de partager ça. On invite aussi des artistes. Mais voilà, c'est la vie d'une start-up, on touche à tout. Par exemple, pour l'événement, faire les invitations des speakers, les sélectionner, mettre en place un programme, assurer la promotion média. Donc voilà, donc ça c'est le forum. Ouais. Après, on lance un guide digital sur les éco-gestes universels pour que chacun puisse faire sa part, telle la légende amérindienne du colibri. Maintenant, on vient de lancer un partenariat. On a été approché par 2 organisations de Shanghai et on va participer à une exposition. Puis aussi, je donne des conférences dans les entreprises ou dans les universités pour expliquer cette nouvelle vision du monde de demain. D'accord. Voilà. Et tu Donc gères ma journée tout, type, on est une start-up, parfois on est 2, parfois on est 5, on a aussi toute une équipe de bénévoles. Alors, ce que j'aime le plus, c'est que j'ai redonné du sens à ma vie. Je me lève le matin, j'ai vraiment l'impression de participer à une formidable aventure, de remettre un monde à l'endroit, puisqu'on marche sur la tête dans notre modèle économique actuel, et de justement œuvrer pour remettre l'humain et l'environnement au cœur du modèle économique. Bah, j'adore et je rencontre des personnalités juste fantastiques. Ouais. Donc ça, c'est passionnant. C'est faire partie de cette formidable aventure des changemakers et qui, justement, avancent pour dessiner une autre vision du monde. Après, les inconvénients, oui, c'est des petites structures, on manque de moyens. Voilà, quand on dit qu'il faut 3 ans, il faut 3 ans pour que les sponsors nous fassent confiance, pour que les grandes institutions nous soutiennent. Bon, bah, en ce qui me concerne, il fallait de l'audace, du courage et de la persévérance. Parce que je suis partie sans rien, avec mon bâton de pèlerin, en disant voilà ce que je veux faire, voilà ma vision. Et la difficulté, c'est quand on n'a rien créé, c'est de convaincre à amener les premiers soutiens. Et finalement, quand on y croit, ben, c'est un peu le précepte de la pensée positive. On attire le positif. Donc moi, j'ai toujours cru que ça allait se mettre en place. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'était une formidable collaboration de faire ça avec la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que d'abord, je rentrais d'une expatriation, que c'est quand même le marché prioritaire des marques internationales. C'est toujours un pays en forte croissance. Et finalement, c'est là où se sont trouvés les défis de pollution. L'idée, c'est qu'on ne soit pas marqué que Chine. J'ai été invitée aussi à faire peut-être un événement au Maroc. Enfin, on m'a proposé dans plusieurs endroits. Est-ce que je vais après
Je crois que mon envie serait d'arriver à trouver des équipes en local qui gèrent l'opérationnel et que moi je serais concentrée sur les contenus. C'est ça qui me passionne. Après, pour l'avenir de We Belong, non, je sais pas, il y a tellement de choses qui se présentent tout le temps, il y a tellement d'aventures qu'à mon avis, tout est ouvert. J'ai l'impression de participer à vraiment quelque chose de formidable et se lever le matin en disant on va faire du bien à la planète et redonner peut-être aussi à l'humain. Voilà, donc c'est réjouissant, on voit toutes Ouais, ces ouais. solutions qui émergent tout le temps et on a du mal à couvrir maintenant parce que enfin, elles sont vraiment de plus en plus nombreuses. Ouais, il faut les montrer, c'est vraiment chouette. Oui, c'est ça, faut Je crois partager, que comme ça redonne, ouais. On ça se va, sent moins seul aussi ça du redonne coup. de l'espoir aux Ouais. gens. Les gens, ils sont contents qu'on leur partage les solutions. Voilà, et ça leur fait du bien. Bonne nouvelle. Voilà, donc c'est. L'impact que tu as via We Belong, c'est aussi donc de redonner de l'espoir, de Ah oui, promouvoir. oui, c'est ça. Et de dire aux gens de redonner un sens à leur vie, c'est-à-dire de vivre beaucoup plus en conscience. Et donc, c'est vraiment une approche qui est aussi personnelle et qui rend plus heureux. Parce que plus on vit en conscience, plus on se connecte à l'instant présent, plus on a cette vision du monde que bah, si on veut être heureux, comme le dit le Dalai Lama, c'est une discipline, le bonheur est une discipline. Et donc ça fait partie de notre démarche. C'est-à-dire que voilà, on s'adresse vraiment à l'humain et pas juste à l'humain en tant que consommateur, mais en essayant vraiment de le reconnecter à soi. Parce que En pour personne. nous, la solution, elle est là. Ouais, c'est Donc super voilà, donc chouette. c'est réjouissant.